Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de mai 2021. Mille excuses parce que je me suis aperçue que je vous ai oublié pour la guidance sentimentale. En fait, la guidance était faite. Ah, elle a voulu sauter. Euh, mais bon, je ne l'ai pas, je les enregistre pas, je les mets directement sur le site et elle ne s'est pas téléchargée. Donc, comme je ne triche pas, je n'ai pas voulu recommencer. Alors, j'essaierai de me faire pardonner, je vais chercher. En tout cas, allez, pour mai 2021, guidance générale, pour vous, la carte conclusion. Quelle est la conclusion de ce mois de mai 2020 pour vous, amis Capricorne? Ça sera celle-là. Le 8 de l'infini, le 8 de tous les possibles. La boucle est bouclée. Allez, pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne peux pas faire de guidance sans ma très chère Gaïa. Allez, pour vous, amis Capricorne, oh bah dis donc, bazar là. J'aère un peu. En pensant à vous, je me recentre. Capricorne, mai 2021, s'il te plaît, Gaïa. Énergie. Énergie centrale. Énergie accompagnatrice. Et énergie associée. Alors, ma très chère Gaïa, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce que tu leur dis? Vous avez cette très jolie carte du 12, le scribe. Donc, le scribe qui est donc le 12 d'air, où vous voyez que vous êtes en train de progressivement d'œuvrer, de faire remonter les chakras et d'arriver vers une plénitude et une lumière au niveau psychologique. Donc vous êtes en train de travailler sur vous, les amis, pour retrouver un équilibre psychologique et affectif et émotionnel lumineux. On est au 12, on n'est pas loin du compte. Sachant que le script, ça peut être votre énergie, mais ça peut être aussi une énergie tierce, hein, c'est pas impossible parce que c'est ce que je ressens. On va voir. Ici, c'est très incroyable, c'est qu'on voit que cette très jolie, bon, les cartes ne sont pas sexuées, hein, on est sur un 9 de terre. Vous voyez que le troisième œil est extrêmement grand ouvert et vous voyez qu'on est dans une abondance et que la coupe ici est en train de se remplir, est en train de se terminer, de se remplir. Donc on va vers quelque chose d'abondant, de concret, puisqu'on est sur la terre. Il y a une abondance qui arrive ici. C'est pour ça que c'est pas impossible que le scribe, qui est celui qui vous permet de vivre l'émotion, de vivre les choses. Je suis pas certaine que ce soit pas une tierce. C'est pas vous qui faites, qui allez vers ça. C'est confirmé. Vous avez, on n'est pas ici, on est sur l'arcane majeur de la connaissance. Et en fait, il y a quelqu'un ici qui, regardez, qui vient de la lumière et qui va apporter la lumière ici vers la grisaille. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement synchro. On a une abondance qui est amenée par quelqu'un ici qui va vous ouvrir les yeux sur ce que vous pouvez avoir. C'est comme quelqu'un qui va vous amener la connaissance, qui va vous amener la lumière, qui va vous amener l'équilibre. Pour moi, c'est clairement une tierce énergie. Mais ça peut être aussi une circonstance, hein, le script. C'est pas forcément une personne. Mais les deux cartes associées me montrent bien que c'est quelque chose de l'univers qui vient à vous ou une tierce énergie. Ce qui correspondrait bien ici à cette carte de l'infini. Alors, on va voir sur une première ligne, deuxième ligne, pardon, ce que disent les tarots. Je vais faire comme pour les autres, hein, j'aime monter les lignes. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Je vais vers la précision, le plus de précision possible avec la synchronicité des tarots et des énergies. Et donc là, bah, pour le coup, j'ai commencé à 6 lignes. 6 lignes, 6 tarots, donc je continue. Mais ça fait des guidances qui sont longues, mais qui sont vraiment intéressantes et précises. Alors, sur cette énergie-là qui vient vous amener
la lumière, sur cette énergie de l'abondance. La coupe est en train de se remplir et sur cette lumière qu'on est en train de mettre. Alors je dis on, je vais voir ce qu'il en est. Oui, il y a beaucoup de gaieté qui arrive dans ce mois. Beaucoup de joie, de l'union. Il y a quelque chose de sacré. Il y a quelque chose de... On est encore dans la connaissance ici, mais on est encore dans le sacré, dans l'officialisation de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, vous permettant effectivement de conquérir le monde là. Oui, et quel monde? Le monde de la... Si je vous le mets à l'endroit, ça ira mieux. Le monde de l'abondance. Quand je vous parlais d'abondance ici, on est complètement synchro avec les pentacles. Donc l'abondance dans la matière, ça peut être effectivement matériel et financier, mais ça peut être aussi une abondance euh, dans les relations sociales, dans le travail. Peut-être que des choses vont repartir économiquement pour certains d'entre vous. Il y a vraiment le phénomène de l'association ici. Depuis le début, je le ressens très fort. Et il y a quelque chose, il y a une, voilà, il y a une aide qui vous est tendue, il y a une coupe qui sort du nuage ici pour vous accompagner vers cette transformation qui est quand même très jolie et très douce. Il y a une officialisation de quelque chose. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est très précis. Je le ressens. Il y a quelque chose, une union sacrée qui s'officialise ici. Pour aller vers de l'abondance. C'est assez fort. Alors cette officialisation là de la connaissance, de l'équilibre, cette abondance qui arrive, le verre est presque fini de remplir, on est au 9. Et cette aide affectueuse, peut-être amoureuse, qui sait. Je suis dans une guidance en général, donc tout est possible ici. Alors en énergie centrale, on est bien dans les sentiments, on n'est pas dans les choses cachées. Alors ça peut être ça peut être quelqu'un qui œuvre en silence et qui œuvre pour le meilleur pour vous. Le script, c'est vraiment quelqu'un qui... Ça aurait pu être vous, très bien, qui œuvrez. Mais depuis le début, je sens quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui œuvre pour que tout aille mieux. Mais ça va se concrétiser et s'officialiser ici. La lune, c'est aussi les sentiments, c'est aussi l'affect. On avait le 3 de coupe en deck, voilà qui ressort. On a une union ici. Alors ça peut être une union des liens sociaux, parce que le 3 de coupe c'est ça. Ça peut être une association aussi dans le travail. Nouvelle association. On a le 4 de coupe qui relève le 4 de coupe. C'est très intéressant parce que, pourquoi c'est intéressant et quelle belle synchronicité de mes cartes, merci à mes énergies et à mes guides. Depuis le début, je vous dis que cette association de cartes, c'est une tierce énergie. Et en fait, ici, il y a une coupe qui vous est tendue, mais que vous ne voyez pas et que vous ne voulez pas prendre. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ça officialiserait quelque chose d'assez important et qui vous amènerait l'abondance. Tout ça est très logique, très cohérent. 2 fois le 4 de coupe, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à côté de vous que vous ne regardez pas, que vous ne voyez pas, et pourtant c'est la clé de la lumière ici. C'est intéressant, vous me direz. Là, les Capricornes, vous êtes aux portes de quelque chose de très joli. Vous êtes aux portes de quelque chose de très joli, mais faut-il encore que vous vous acceptiez de le voir. Voilà, c'est vraiment très clairement le message ici des guides.
Il y a quelque chose de beau qui vient à vous, mais vous ne le voyez pas. Il va falloir que quelqu'un ou quelque chose vous bouscule pour que vous le voyiez. Mais par contre, ça ne veut pas venir. Par contre, il va falloir que vous acceptiez pour accueillir l'abondance. Tout ça est très synchro, hein. C'est chouette. Ouais. Et on a une belle guérison. Vous allez guérir de quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous ne regardez pas, parce que vous êtes encore dans le silence. Il y a quelqu'un qui a une volonté. Alors, est-ce que c'est une énergie d'air à côté de vous? C'est possible. Mais c'est la dame, bon, les cartes ne sont pas sexuées, je rappelle. C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui va vous bousculer. Quelque chose ou quelqu'un qui va vous bousculer pour que vous acceptiez de prendre cette coupe qui vous est offerte. Et d'arriver vers ce fameux 4, le 4 de l'équilibre. Et d'accepter aussi ce nouveau départ et cette nouvelle action. Tout ça est très synchro. Et encore un 4. Encore ce chiffre magique dans la tarologie et dans la numérologie qui est vraiment, regardez cette carte. Elle est magnifique. C'est l'abondance. C'est le bonheur parfait. 4, pardon, je vais y arriver. 4 ici. Pour vous les Capricornes. Vous avez besoin d'un coup de fouet. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous booste, quelqu'un ou quelque chose. Mais c'est ce qui va arriver. Il y a un événement ou quelqu'un qui va arriver pour vous proposer, faire une proposition. Et cette proposition, ben, il va falloir que vous l'acceptiez. Mais au départ, vous allez la bouder. Mais au moment où vous allez l'accepter, c'est bien la lumière qui va s'éclairer et c'est bien l'officialisation de quelque chose qui va vous amener vers une véritable abondance ici. Tout ça est d'une logique extraordinaire. Merci mes guides, c'est très joli. On est dans un tirage général, donc ça peut être du professionnel, ça peut être ça peut être du sentimental, ça peut être matériel, ça peut être voilà, le champ de tous les possibles là. Mais il y a une belle abondance, mais acceptez l'aide. Il y a quelque chose de joli qui vous est offert. Le 7, c'est presque la fin des combats. Vous tournez le dos à quelques-unes des épées qui vous ont meurtri. Il en reste encore quelques-unes. Oui, vous avez été à terre, les voilà les 10. C'est bien, on est à la fin. On est à la fin d'une péripétie émotionnelle qui a été lourde, dure et longue. Comme ça, vous me les aurez tous sortis. Et le 6 d'épée, c'est vous tournez le dos, vous partez. Vous prenez la décision de partir d'une situation qui émotionnellement ne vous convient plus. Vous allez bel et bien être aidé par ça. Il y a quelque chose qui arrive vers vous pour vous aider à tourner le dos. Et c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et l'officialisation avec le pape de quelque chose de très joli. On est sur un mois de mai de grande transformation. De grande transformation vers un très joli équilibre. On a 3-4 ici. Nouveau départ avec le page de bâton. C'est un beau tirage, ami Capricorne. C'est un très joli tirage. Avec l'abondance en prime ici et la lumière émotionnelle. C'est joli, hein, c'est très joli. C'est tout en douceur. C'est pas tout feu tout flamme. C'est pour ça que soyez attentifs. Soyez attentifs, les amis, à ce qui vous arrive. Pour que vous ne loupiez pas cette coupe-là qu'on vous tend 2 fois. Hein, par 2 fois, on vous dit que vous ne la regardez pas. Encore sur un 7, je recouvre d'un autre 7. Vous êtes à la fin d'un combat. À la fin d'un combat et vous êtes accompagné par un as de terre. Un as de terre et un 4 de terre. De nouveau, le 4 de terre ici. C'est la même carte. Carte d'équilibre, carte d'abondance. Sur les deux
sur les deux énergies accompagnatrices, vous avez la belle carte de l'abondance. Et vous avez ce nouveau démarrage dans la matière, avec l'as. C'est très concret. C'est pas quelque chose de farfelu. Ça va vous amener vraiment une plénitude. Et la fin des combats ici. C'est un joli tirage hein, et c'est ce qu'on vous dit ici. C'est-à-dire que la première boucle est bouclée, vous pouvez aller partir vers la deuxième boucle de l'infini ensoleillé. Et on vous dit un pas de plus, ne t'arrête pas. Un pas de moins, tu ne peux pas. Non, vous êtes à la fin des tracas ici. Alors ris, car le chemin ne demande pas de sérieux pour le parcourir. Oui, tu peux rire. Le soleil est là. L'infinie bonté est là. L'infini beau est là. Vous arrivez vers quelque chose de très beau. Ça se passera peut-être pas pour tous, forcément. Vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Mais en tout cas, il va y avoir des choses qui vont être très jolies pour vous, amis Capricorne. Sur certains, ça va être des associations professionnelles. Pour d'autres, des aides spirituelles et psychologiques. Pour d'autres, des aides sentimentales et peut-être une rencontre sentimentale. C'est vraiment un très joli jeu, très ouvert pour une guidance générale. Ça tombe très bien. Il y a le champ de tous les possibles pour vous. Le mois de mai va être très joli, les amis. Je suis très heureuse pour vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Namasté.